Europe 1. Noël sans mêle, c'est l'heure de Mathieu Noël. Ce matin, vous revenez, Mathieu, sur la nomination de Bruno Roger Petit au poste de porte-parole de l'Élysée. Une faute grave, selon vous ? Faute grave, je n'irai pas jusque-là, Patrick. Loin de moi l'idée de m'attirer un contrôle fiscal, je vous laisse la responsabilité de ce lancement. Néanmoins, c'est vrai, ce n'est pas très fut-fut. Il s'agit en réalité d'une opération qui a mal tourné. Au CCJIPT, Comité pour la connivence avec les journalistes indépendants mais pas trop, dont je fais partie, l'idée est normalement de travailler dans l'ombre. Il n'y a que Laurent Saïm qui n'avait pas compris, on a été obligé de l'exfiltrer. Travailler dans l'ombre, c'est là que réside notre efficacité. On se présente comme des journalistes impartiaux, on truste les meilleures places des médias et ensuite on agit discrètement. Exemple hier face à Alexis Corbière sur Europe 1, le beau travail d'un de nos meilleurs éléments, l'agent double Patrick C, nom de code double pomme, qui a su orienter l'interview comme il fallait. Ces intentions, Emmanuel Macron les a largement exposées durant sa campagne. Est-ce que ça donne pas une légitimité au nouveau pouvoir ? Bien joué, double pomme. Voilà comment il faut procéder, par petites touches, sans braquer la société des journalistes. Non, au CCJPT, c'est la consternation. Pourquoi avoir grillé la couverture de notre meilleur taupe, l'agent Mini Roger, qui faisait un si beau boulot à Challenge ? Autre inquiétude, le doublement des postes à l'Élysée, avec désormais un risque de concurrence interne dans l'entourage proche du président. En effet, qui de Petit Roger ou de Nemo rapportera le bâton le plus vite quand on jouera dans le jardin ? Allez Nemo, attrape ! Mais non Bruno, lâchez ce bâton enfin ! Heureusement, si les éditoriaux de Mini Roger nous manqueront, je vous rassure Patrick, on a encore un certain nombre d'agents de propagande, enfin de journalistes indépendants, mais pas fermés à l'idée d'une reconversion en politique, qui bossent pour nous et qui sont encore sous le radar. Axel de Tarlet, Vincent Pas de nom Patrick, pas de nom. Laissons-les tranquilles. Non, plus sérieusement, il est évident que le mélange des genres est regrettable, mais il y a pire que le mélange des genres entre politique et journalisme. Il y a le mélange des genres entre érotisme et journalisme. J'ai déjà attiré votre attention sur ce problème hier, mais là ce n'est plus possible. Des associations de protection de l'enfance ont appelé le standard. En cause, la double vie de Patrick Cohen, Anchorman Radio le matin, doubleur officiel des productions d'Orcel la nuit. Celui qu'on surnomme dans le milieu le pilon arcachonnais tend parfois à s'emmêler les pinceaux entre ces deux métiers. Ainsi hier, il ne savait en plus s'il présentait une matinale d'info ou s'il doublait Voisine Coquine 3. Hydratez-vous en attendant, restez au frais si vous le pouvez, écoutez Europe 1. Alors Patrick, il n'y a pas de ce métier, Dieu sait que j'ai du respect pour l'industrie du X, mais il faut prendre des mesures. Plus de gingembre pour double pomme. Déjà qu'on galère en audience, en plus si on perd le label tout public, on va dans le mur. Il faut arrêter de faire l'amour au micro, Patrick. Entraînons-nous, dites à demain, calmement, sobrement, comme le dirait Yves Calvi. Et à demain. Bah non, encore raté. Dans ce nuage de phéromones, je vous dis à demain. Bonne fin de matinale quand même Patrick, et surtout bon courage pour ce soir. Je crois que vous travaillez sur le remake porno de Game of Thrones. Winter is coming. Ça promet ça. Ça à mon avis, ça va marcher fort. Mathieu Noël, on vous retrouve à midi Mathieu. Mais volontiers Patrick. Midi et demi, c'est à ne pas manquer sur Europe 1. Europe 1.